Ok, bonjour. Vous me connaissez déjà, Déborah Rebecca Bouzaglo de La Simplicité de la Vie. Et on se retrouve tous les dimanches soirs, on fait un live sur sur un autre sujet. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter Danielle Gourevitch sur, j'ai appelé ce live Le temps des rêves. Elle est spécialiste des rêves. Elle va se présenter elle-même. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Vas-y, Danielle. Salut, Bonjour. salut. Comment Bonjour. vas-tu? Et toi? Super. On va appeler ça le temps de vos rêves ou le temps de tes rêves. D'accord? Alors, je D'accord. suis en fait experte en analyse de rêves. Je suis auteure d'un dictionnaire qui va justement paraître ce mois-ci. Et il va s'appeler Avec le rêve, une vie de rêve. Et ce n'est pas par hasard. Parce que je suis fondatrice du groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits, de la page Facebook, du groupe, etc. Et ça, c'est le but, c'est de pouvoir améliorer notre vie grâce à nos nuits. J'ai 14 ans, je dors et je fais un rêve. Je rêve de Victor. Victor est quelqu'un que je l'aimais, mais vraiment. C'était un ami de la famille qui m'était tellement cher, un ami de mes parents. Papa Noël, il arrivait toujours à la maison avec des cadeaux et tout. Et je rêve de lui. Il y a tout un scénario autour de ce rêve qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je rêve de lui et il meurt dans le rêve. Et je suis réveillée, ce n'est plus un rêve, je suis réveillée. À 14 ans, c'est quand même... À 14 ans. C'est chaud quand même. À 14 ans, je suis réveillée par le téléphone de la maison et on appelle mes parents, vite, 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 venez, Victor ne va pas bien et Victor est mort dans l'ambulance. Il est vraiment mort. Dans la réalité, tu veux dire? Dans la réalité, ce n'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Victor est vraiment mort. Moi, je ne pouvais pas savoir s'il était malade, pas malade. J'ai 14 ans. Pour moi, c'est Papa Noël. Il arrive avec des cadeaux. Il n'y a rien. Je sais pas que c'était après une longue maladie connue. C'était très brutal. Et voilà, je suis traumatisée. J'ai 14 ans. Donc, inconsciemment, si je continue à me rappeler de mes rêves, je vais tuer la terre entière. Donc ça, le rêve s'en va. Je ne me rappelle plus d'aucun rêve. Parce que quand on a 14 ans, on ferme on culpabilise. Un enfant culpabilise pour tout, se croit coupable de tout. Donc j'ai 14 ans, donc il est clair que je ne peux plus me rappeler de ces rêves. Et puis, c'est quoi ce rêve? Comment est-ce possible que pendant la mort de Victor, je rêve de sa mort? C'est vraiment pendant. Il a fait une crise cardiaque. Le temps de la crise cardiaque, c'est pendant sa mort. C'est vraiment, est-ce que c'est un contact télépathique? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est vraiment le déclencheur de toute une vie de passion pour les rêves. Et vous savez quoi? D'une passion peut naître une vocation. Tout à fait. Vraiment, c'est ça qui m'est arrivé. Donc voilà, d'abord, je ne me rappelle pas, j'en parle à toute la terre, c'est quoi ce rêve? Je ne me rappelle plus de mes rêves. Et je fais un travail analytique jungien de longue... Bon, quand je suis déjà dans mon début d'âge adulte, je fais un travail. Et là, je comprends que c'est moi qui ai effacé la mémoire de mes rêves. Inconsciemment, j'avais peur de me rappeler de mes rêves. Je ne me rappelais plus. Et là, j'ai fait un travail. Et j'ai fait un travail où j'ai décidé que je pouvais me rappeler de mes rêves. Pas seulement ça, avec le temps, j'ai compris que je pouvais même poser une question pour recevoir une réponse la nuit, parce que la nuit, nous sommes guidés. Et franchement, ça a été un début d'un chemin extraordinaire. C'était une passion fantastique. J'ai foncé dans le sujet et effectivement, d'une passion peut naître une vocation, c'est devenu ma vocation. Maintenant, je voulais en laisser une trace. C'est-à-dire qu'il y a de longues années de ça, j'étais invitée à de très grandes émissions de radio en Belgique. Oui, parce qu'on n'a pas dit que tu étais de Belgique, je crois. Voilà, je suis de Bruxelles. Et alors, les émissions, ma première émission de radio, c'était à Bel RTL avec Jean-Michel Zeka, pour ceux qui connaissent. Elle s'appelait Beau Fixe, 3 heures d'émission, 1500 demandes d'interprétation de rêve.
en direct. Et là, ça a commencé toute une série d'émissions de radio formidables, Good Morning, La vie du bon côté, Radio Judaïka, un article dans Femmes d'aujourd'hui avec 4 pages où on m'avait interviewé sur les rêves. Il a fallu que j'arrête. À la dernière émission de radio, je me suis rendu compte qu'il fallait à ce moment-là, ce n'était pas le temps pour moi, parce que j'ai appris une maladie que j'avais, dont je vous parlerai peut-être plus tard parce que j'étais avertie en rêve. J'ai stoppé le processus. Je me suis occupée des rêves, mais pour moi. Et au bout de quelques années, je me suis dit, mais quand même, je ne veux pas m'en aller. Tout va bien, hein, je suis en bonne santé. Mais, pour vous rassurer, je voulais laisser une trace à mes enfants. Je voulais laisser une trace et que tout ça ait un sens pour aider parce que j'ai compris ô combien le rêve nous aide. Il y a tellement de clés qui nous sommes offertes. Il y a un mal-être dans la société. On reçoit des messages et on n'écoute pas. On va à l'aveuglette alors qu'on reçoit des clés la nuit. J'ai écrit ce dictionnaire qui est en fait un jeu d'esprit, beaucoup de métaphores, d'aphorismes, de jeux de mots pour apprendre à comprendre ses rêves par soi-même. C'est le but de ce dictionnaire. Et maintenant, je vais lancer des formations. Maintenant, pourquoi le rêve peut nous apporter des clés et comment? D'abord, j'ai envie de vous poser une petite question. Vas-y. Pourquoi pensez-vous, mais attention, ceux qui m'ont déjà écouté doivent être honnêtes et dire, je sais parce que je t'ai déjà entendu. Pourquoi est-ce que Schubert veillait absolument à placer ses lunettes au moment de s'endormir et de basculer dans le sommeil? Si vous pouvez me donner la réponse en chat, ça me ferait plaisir. Si tu vois des réponses arriver, dis-le-moi. Si, voilà. Je vais essayer de répondre à cette question. Et moi, je te dirai ce que les gens... Ok, alors je vais vous donner certaines clés sur les rêves pour vous faire comprendre pourquoi ça aide et quels sont les messages qu'on peut recevoir. Par exemple, si j'ai un long scénario dans un rêve, le début du rêve me dira « Mais de quoi on parle ici? Quel est le sujet du rêve ?» Même si je rêve d'une pomme, peut-être que la pomme ne veut pas dire une pomme. Le début du rêve, c'est le sujet. Le milieu du rêve, c'est le développement du sujet. À la fin, vous avez une clé. OK? La subtilité, le message pour faire basculer le scénario en votre faveur se trouve à la fin du rêve. Ça, c'est quand vous avez un grand scénario. Si vous rêvez d'une banane, ben vous avez rêvé d'une banane. Si c'est ça tout le rêve, on va pas l'interpréter. Alors, bon. Maintenant, pourquoi est-ce que tous ces rêves sont tellement subtils et tellement saugrenus parfois? Parfois, on est même gêné de raconter son rêve. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Justement, parce que des fois, il y a des rêves qui me disent des choses tellement folles que je me dis, est-ce que je rêve ou même quand je les raconte? Parce que si c'est trop simple, si c'est fade, ton rêve te raconte quelque chose de fade, peut-être que tu vas l'oublier. Je parlais de la mémoire du rêve. Non, mais il y a des choses qui sont... Moi, je me rappelle que tu m'as raconté un truc, je t'avais raconté un rêve que j'ai eu. Ah, je me rappelle pas parce qu'on m'en raconte. Avec un chat qui s'était mis sur mon dos comme ça et je l'avais pris, je l'avais jeté comme ça et tu m'avais dit, tu vas dépasser tes ennemis, je sais plus comment tu m'avais dit ça. Aux griffes de quelqu'un éventuel. Voilà, mais je l'avais complètement enlevé. Tu m'avais dit, mais ne t'inquiète pas, tu vas dépasser tes ennemis. Et c'est vrai que le sentiment que j'avais eu dans ce rêve, c'est qu'il m'attaquait. Mais tu m'as parlé de quelqu'un après, que tu as compris qui était le chat. Il s'est passé quelque chose après. Après, quand tu m'as... Après le rêve. Tu m'as rappelé le rêve. Et je me suis dit, sur le moment, j'aurais jamais pensé que c'était ça. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Est-ce que l'ambiance, justement, de ce rêve est encore plus importante que chaque élément qui sont dans le rêve? C'est-à-dire que l'ambiance du rêve, je ne sais pas ce que tu appelles l'ambiance du rêve. Si le rêve que tu ressens sur le moment.
une émotion peut être inversée dans la vie et tu l'as, par exemple, si tu pleures en rêve, ouh là là, mais tu pleures, mais c'est le chagrin abominable, mais tu te libères d'une peine. C'est fantastique parce que ça t'annonce une grande joie. Ça te met en miroir face à la peine que tu peux avoir au fond de toi. Tu sais quoi? C'est ce que ma maman me dit toujours. Donc, il faut pas craindre les mauvais rêves. Ok, il faut les traduire souvent. Maintenant, il y aura des rêves qui seront à prendre au premier degré. Il y en a qui seront à prendre effectivement pour le sens caché. Il y en a qui se révéleront pour les prochains jours, les prochaines heures. Il y en a qui se révéleront pour dans 10 ans. Parce que le rêve de Belle RTL, j'ai fait un rêve, je me rappelle maintenant. J'étais au coin du cinquantenaire. Et il était écrit RTL sur le tablier, mais je ne m'occupais pas du tout des rêves à ce moment-là, sauf pour moi. Mais jamais je n'aurais imaginé en faire quelque chose comme je le fais là aujourd'hui. Je sais pas, je crois que je n'ai épargné personne de mon entourage. Mais c'est quoi ce RTL? Mais c'est quoi ce RTL? Mais c'est quoi ce RTL? Mais je peux pas. Mais dites-le moi, mais ça ne figure nulle part. Mais c'est la traduction de quoi? Il n'y avait pas à le prendre. Pour un symbole caché, j'avais du pain sur la planche, j'avais le tablier probablement sur moi, à l'angle d'une rue du cinquantenaire, autour de ma cinquantaine. Je suis allée à Belle RTL, mais j'ai rêvé ce rêve. 8 ans auparavant peut-être. Ah, c'est quand même extraordinaire. C'est ça magnifique. te montre le chemin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, quand je donnais, je sais plus, des clés par rapport au rêve, que c'est des émotions. Tu me parlais des émotions. Rire en rêve, par exemple. Pas top. Pas top. Pas top? Non, pas top. C'est pas que ça va t'annoncer une partie de rire. Ça peut t'annoncer rira bien qui rira le dernier. Ça dépend du scénario du rêve. Donc, les émotions, faut pas trop en tenir compte. Il faut voir le contexte du rêve et voir si c'est au début du rêve, au milieu du rêve ou à la fin du rêve. Parce qu'ici, on te dit de rire. Si on te fait rire au début du rêve, c'est qu'on parle de quelque chose qui n'est pas top. Mais si on te le met à la fin du rêve, c'est peut-être qu'il faut en rire. Il faut voir où est placé le symbole aussi. J'ai compris ce que tu veux dire. Ok. Attends, alors il y a une question. Attends, est-ce qu'il y a la réponse au sujet de Schubert? Non, je vois pas que quelqu'un m'a donné une réponse, à moins que les amis, à moins que je ne voie pas toutes les réponses, mais je vois pas pour l'instant une réponse par rapport à Schubert. Mais il y a une question. D'accord. Alors, Giuseppe dit, Daniel, fais-tu une différence entre des rêves lucides qui semblent vrais et d'autres qui semblent le fruit de l'imagination? Attends, un rêve lucide est un rêve, Giuseppe, que tu peux contrôler. S'il est lucide, ça veut dire que tu as conscience, tu es lucide pendant le rêve. J'ai fait un rêve comme ça il y a pas longtemps, qui était un rêve fabuleux, avec énormément de spiritualité, et j'ai décidé d'aller rencontrer l'ange et d'aller rencontrer Dieu, de passer par le tunnel de lumière blanche. J'ai choisi, c'était formidable, mais j'en avais conscience, donc j'ai décidé de faire ça en rêve. Il faut en avoir conscience. Pour entrer dans un rêve lucide, j'ai un truc. Vous visualisez par exemple une plume à côté de votre lit, et si vous la retrouvez au moment de votre rêve, et vous voyez la plume, vous savez que vous êtes dans un rêve lucide. Allez-y. C'est-à-dire que tu ouvres les yeux, tu veux dire? Non. Dans le rêve, tu te rends compte que tu es dans un rêve lucide. Alors la plume pourrait être un signe de reconnaissance. On se rend compte quand c'est un rêve lucide. Alors maintenant, quel était le début de la question de Giuseppe? C'était, c'est quelqu'un. Fais-tu la différence entre des rêves lucides qui semblent vrais et d'autres qui semblent le fruit de l'imagination? C'est ça sa question. Ils sont le fruit de l'imagination. Ils sont tous le fruit de l'imagination. Je vais donner un exemple. Je suis dans la vie avec une contravention. Je reçois une contravention avec ma voiture. N'importe quelle contravention. Et là que je vais dormir et je rêve d'une contravention. Mon imagination m'a ramené à ce qui s'est passé dans la journée. Elle a utilisé mon passé pour me raconter un devenir, pas un avenir, un devenir potentiel. Et dans le rêve, la contravention se passe pour un excès de vitesse.
dans quoi est-ce que dans la vie, je vais trop vite? Dans quoi est-ce que je vais être pénalisée? Il faudrait que je ralentisse. Mon imagination, ça a utilisé un passé où je peux aussi rêver de quelque chose. J'étais un cancre à l'école. J'ai rêvé de la carte d'Italie dans ses moindres détails. Giuseppe, l'Italie, avec une ville, et je sais que toi tu pourras me le dire et me le confirmer. Il y avait au bas de la botte une ville, un petit village qui s'appelle Metaponte, au-delà du pont. Et je ne pouvais pas connaître la carte de l'Italie. Franchement, c'était pas possible. Et certainement pas Metaponte, au-delà du pont. Ce qui me botte dans la vie, c'est d'aller au-delà du pont. C'est l'autre rive, chercher le sens caché. Ça, c'était mon rêve. Oui, à utiliser mon imagination. De toute façon, moi je dis, au niveau de quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est pas seulement les rêves. Ouais. Tout utilise une imagination. La base de tout, de notre conscience, c'est l'imagination. La base de notre réalité est notre imagination. Mais elle peut créer, si je parle par exemple d'imagination créatrice et décisive, si je compare le rêve et la physique quantique et la Kabbale, je vais prendre ces deux domaines-là, et je ressens un rêve d'avertissement. Peut-être pas encore prémonitoire, mais un rêve d'avertissement. Si ça m'annonce un accident de voiture, par exemple, c'est pas obligatoirement un accident qui va se passer, c'est peut-être un avertissement. Et si j'allais contrôler les pneus de ma voiture avant de prendre le volant, c'est-à-dire c'est là que je compare le rêve et la physique quantique dans certains rêves. Dans quelle salle de cinéma est-ce que je décide de rentrer? Et avec mon imagination, qu'est-ce que je vais créer et qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, vu que mon domaine c'est la conscience, d'accord? Donc moi, je vois au niveau de notre conscience, que ce soit au niveau conscient, au niveau inconscient ou dans toutes les autres parties que nous avons, tout est créé par, à la base, l'imagination. Si la notre conscience, c'est aussi pour moi, c'est une mémoire akashique, une mémoire. Il peut y avoir une mémoire de l'inconscient collectif aussi, parce que tout à fait, c'est pas forcément vu que tout est forcément quelque chose que j'ai vu. Tout à fait. Mais encore une fois, on utilise. C'est comme quand on fait, tu sais, du travail avec quelqu'un et qu'on le met dans un état second où les gens parlent de vie antérieure, etc., etc. C'est encore, on utilise dans notre conscience notre imagination pour pouvoir régler certains problèmes. C'est la même chose pour moi au niveau des rêves. Oui, sauf quand toi tu as fini de parler, je vais t'expliquer mon côté à moi des rêves. C'est bien, mais ça utilise peut-être un langage symbolique ou métaphorique, etc. Tout à fait. Pour que tu puisses en être marqué. Ton imagination sera peut-être, parce que si tu laisses ça à l'état d'imagination, c'est mon imagination, laisse tomber ce rêve, hein. C'est même pas la peine de s'en rappeler. Bah, c'est l'imagination. Oui, mais c'est pour ça que je dépasse le côté imagination. Il y a derrière cette imagination quelque chose qui est encore beaucoup plus fort. Pourquoi cette imagination s'est agencée dans ce scénario-là? Et pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi cette nuit-là? Parce que les énergies de la Lune influencent sur l'interprétation d'un rêve. Sur l'interprétation d'un rêve. La première nuit de Lune, ce sera un rêve véritable. Ça, c'est la vérité, ça va se passer, c'est comme ça. Ou c'est la réalité. Tu parles de pleine lune? La nouvelle lune qui démarre. OK? La nouvelle lune, OK. La deuxième nuit, ça, c'est illusoire de croire que c'est ça, que ce scénario, il est complètement illusoire. Troisième nuit de lune, ce rêve sera sans effet, ma chère. Alors, je vais t'interpeller sur la conscience et l'imagination. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu regardes tes rêves, il faut aussi que tu voies par rapport à la lune, tu veux dire? Oui. Et que c'est pour ça que quand on me demande une interprétation à un rêve, je prends des pincettes
Service après-vente, 80% de réussite, parce que quelle était la date? Parce que ça peut tout à fait changer l'interprétation. C'est très utile de noter la date. Le matin, de quelle date je me lève avec ce rêve. D'accord, d'accord. Ah ben alors c'est intéressant. Et aujourd'hui, on est Demain, ce sera le rêve numéro 20. D'accord? Ce rêve, demain, ce sera le rêve dans quelque effet ou dans quel objet je Ça veut dire que dans ce quelques soir, jours. on est le 19 et hier, c'était le 18. Non, on s'est levé ce matin avec le rêve 19. Rêve à effet heureux. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Quelqu'un a un rêve qu'il a fait dans le chat, un rêve qui s'est passé cette nuit-ci. Je me ferai un plaisir de le traduire parce que c'est avec effet heureux. Alors, attends. J'ai fait un rêve. Ici. Alors, on continuera à se parler juste après. D'accord. Mais en réalité, j'ai eu une journée extraordinaire grâce à ce rêve. Ah, génial. Donc, je vais te raconter. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Muriel, elle demande, y a-t-il moyen de savoir qu'un rêve est prémonitoire avant qu'il se réalise? Quand on est en dehors de la trame du rêve, là, on n'a même pas un moyen d'action. On la voit de loin. C'est souvent un rêve prémonitoire. Okay? C'est-à-dire, tu peux expliquer encore une fois, j'ai pas vraiment compris l'explication. Si je suis en dehors de la trame du rêve. C'est-à-dire, si tu vois quelque chose, mais que tu ne fais pas partie de je suis pas concernée par le scénario, par exemple. Souvent, c'est un rêve prémonitoire. Si la nuit correspond. Si c'est un rêve sans effet, ça se passera pas. Alors, tu veux me dire, c'est un rêve prémonitoire si tu n'es pas dans l'action, et en plus, c'est le bonjour oui, du mais mois. Si tu crois que tu vas apprendre des rêves en un jour. Oui. Ah ouais, d'accord. Donc, maintenant, un rêve prémonitoire, il y a des rêves prémonitoires qui le deviennent parce que je n'ai pas entendu l'avertissement. Et donc, à la clé du rêve, la fin du rêve, si je n'ai pas suivi le conseil pour ne pas que ça se passe dans l'autre, donc ça devient prémonitoire. Oui. Non, tu pas dois clair. me réexpliquer. Non, tu dois me le réexpliquer. Moi, en tous les cas, peut-être vous avez compris, mais moi, tu dois me le réexpliquer, Daniel. Je reprends le même rêve de la voiture. Okay. J'avais fait un rêve d'accident. Je m'en fous, je prends la voiture. Qu'est-ce que c'est encore ces bêtises? C'est un rêve d'accident. Et c'est un rêve avec une nuit à effet véritable. Ok? Ça s'est passé. Pas sans effet. Oui. La nuit du rêve est une nuit qui annonce que c'est la réalité. Et je fais un rêve d'accident. Et je m'en fous, comme de l'an 40. Et je prends la voiture. Et je suis dans mes pensées, je m'en occupe pas. Or, le rêve m'a demandé peut-être de vérifier les pneus de la voiture avant. Ok. Je connais pas toute la trame du rêve, mais je donne un exemple. Je vais sur le balcon et je m'appuie sur la rambarde du balcon. Elle tombe. Si j'allais vérifier si c'est rouillé d'abord, avant de savoir si je vais tomber du balcon. D'accord. C'est un exercice de se rappeler des rêves. On est d'accord. C'est une passion. Je vais te dire. C'est aussi un exercice. Tu vas t'endormir le soir. C'est bon, je vais m'en rappeler. Ça va être top. C'est un plaisir. Tu te dis, oh, quelle horreur, ce que je vais encore, je veux pas savoir. Là, d'abord, tu vas t'en rappeler, ce sera déjà aussi du travail de t'en rappeler. Moi, je sais que au début de mon travail énergétique que j'avais fait, j'avais une prof qui me disait que les rêves, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec, qu'on peut utiliser les rêves pour travailler sur nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui tout le temps, je vais l'expliquer après. Mais elle disait, il y a une chose qui est importante, c'est de se rappeler des rêves. Et de se rappeler des rêves, c'est un exercice. Donc, ce qu'elle nous avait donné comme conseil, et c'est ce que j'avais fait pendant un certain temps. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire. Mais elle nous avait dit, mettez juste du papier, un petit calepin avec un crayon à côté de votre lit. Et du moment où vous levez la tête, vous ouvrez à peine les yeux, juste pour pouvoir voir le papier, vous écrivez votre rêve. Et plus vous allez le faire, moins vous aurez besoin de vous rappeler du rêve, parce que moins vous aurez besoin de l'écrire pour vous rappeler du rêve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu te mets en condition. Quand tu as ta feuille et ta plume,
ton inconscient sait que tu es en condition pour t'en rappeler. Oui, mais petit à petit, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Je me rappelle très bien. Mais ce qui est bien, quand tu les notes, ou quand tu as aujourd'hui, avec l'évolution, tu as le dictaphone, à la limite, c'est plus facile que la plume. Parce que ça demande moins d'être réveillé. Tu peux en parler dans un semi-sommeil. C'est mieux le dictaphone que de les noter. Noter, tu t'assieds, tu dois être vraiment réveillé. Maintenant, il faut que je note la date. Trame du rêve. Maintenant, avec toi, c'est ce que j'allais dire. Sans ça, il n'y a pas de ça ne fait plus rien. Ok, il y a Ludivine qui a aussi posé une question. Salut Ludivine. Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a des périodes propices aux mauvais rêves ou des rêves débiles. Ils sont tous débiles à la limite. Hein. On va les prendre comme tous débiles. Il n'y a pas de problème. Et il faut en être très fier parce que c'est pas ça que ça veut dire. Donc à la limite, ils sont tous il faut connaître Ludivine. Elle a énormément d'humour. J'adore. Elle écrit quand on se demande pourquoi on fait des rêves aussi bêtes. Par exemple cette nuit. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que je rêve encore de toutes ces bêtises. Alors, est-ce qu'il y a des rêves qui sont réellement propices aux mauvais rêves? Il y a des nuits qui sont, des périodes qui sont propices aux mauvais rêves. Non, pas des nuits, mais il y a par exemple un conseil, c'est ne pas aller dormir l'estomac lourd. Comment voulez-vous, après un bon cassoulet à la graisse d'oie, comme ça, quelque chose de bien bon, à la panse pleine, comment est-ce que tu veux que ton âme s'élève et aille chercher de l'information? C'est coincé, hein? Donc, il vaut mieux manger léger le soir pour pouvoir... Alors, il faut se poser la question quand on est en période... Alors, il y a des mauvais rêves parce que on vit une période, par exemple, perturbée. C'est une période parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un miroir de soi. Il n'y a pas qu'un avenir, il y a aussi le devenir de ce que je fais. Donc, ça me montre aussi un miroir de ce qui ne va pas. Donc, le rêve peut être un mauvais rêve. Perturbé, mais il a une clé. Il a une clé. Donc, même si le scénario me montre une réalité dont je dois prendre conscience, c'est pas grave. C'est pas grave que c'est un mauvais rêve. C'est une aide. Il y a une guidance. Donc, il faut avoir confiance. Il y a un petit switch si on comprend le rêve. Ok. Alors, il y a Gisette qui dit, dans mon expérience pour se rappeler des rêves, il est important de commencer à prendre des notes au réveil avant qu'ils s'évanouissent. Oui. Ou en tout cas, avant que les détails disparaissent. Oui, c'est ça. Il y a une manière de s'endormir. Au moment de basculer dans le sommeil, je vais m'en rappeler. Mais si vous faites ça le soir, ça va être bon. Et puis, je pose ma question. Mais si vous vous habituez, c'est clair que le matin, vous vous en rappellerez beaucoup mieux. Ça, c'est une clé pour apprendre à s'en rappeler. Et au moment où vous vous en rappelez, restez bien les yeux fermés. C'est pas encore le moment de penser à se lever, qu'il vous faut des pommes au supermarché. C'est pas ça, non. Restez les yeux fermés. Remémorisez tout le rêve de A à Z, dans un sens même, du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. Les couleurs, les paroles, debout, assis, qui, les noms, les professions, tous les détails du rêve de A à Z. Restez dedans, revivez votre rêve, et puis, soit vous enregistrez, soit vous le notez, soit vous vous levez comme une fleur, comme Déborah. Comme ce matin. Voilà. Je te raconterai mon rêve. D'accord. Ok, d'accord. Super. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, dites-les. Muriel, elle dit, je l'ai fait, apparemment, d'écrire le matin. Et elle me dit, c'était illisible. Oui. Muriel, et justement, Daniel, elle te dit, enregistre-toi. Aujourd'hui, on a on a le portable. Mais oui. Ce sera, et notez votre date. Alors moi, je vais te dire ce que moi je fais avec les rêves. Je fais énormément de travail énergétique sur moi. Et depuis que j'ai fait cette unification à l'intérieur de moi, de toutes mes parties à l'intérieur de moi, en réalité, on a des résistances qui sont tellement profondes à certains processus que nous faisons que dans mes rêves, j'arrive à recevoir des messages
de parties très très profondes qui sont ni le conscient, ni l'inconscient, ni l'âme, ni etc. Des choses encore beaucoup plus profondes. Et j'utilise, il y a une étape dans le sommeil qui s'appelle les ondes, où on est dans des ondes alpha, où on est en réalité à moitié réveillé, mais à moitié endormi. Et dans ces périodes de alpha, je suis consciente de tout. C'est la situation comme quand tu es en méditation très profonde. Alors moi, je fais un travail énergétique, mais extraordinaire à ce moment-là. On peut le ressentir, par exemple, quand on n'est pas habitué à le faire. Tu sais, juste quand tu te réveilles, tu n'as pas encore ouvert les yeux, mais tu es encore profondément reposé. C'est ces ondes alpha. Tu sais, ça va comme ça quand tu dors. Mais on parle de la même chose, mais avec d'autres mots, probablement. Ok. Oui, non, il y a les rêves qui sont vraiment des rêves. Moi, je parle vraiment d'un travail où je suis à part entière, une partie à part entière du travail. C'est-à-dire, je converse avec mes parties. Et grâce à elles, des fois c'est elles qui font le travail sur moi-même parce que je ne sais pas le faire, et des fois c'est moi qui fais le travail. Et ça fait que j'avance énormément et beaucoup plus rapidement dans mon développement personnel au niveau de mon énergie. D'accord ? Et des choses que je n'aurais pas pu faire au niveau du conscient. Et c'est comme ça que très souvent la nuit, je travaille comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je pose la question. On part à un rêve lucide. Ah, tout à fait lucide, complètement lucide. Le truc, c'est que je pose les questions. Je sais que à un moment, c'est bien. Mon énergie va me ramener la réponse, que ce soit dans le conscient, dans la journée, ou la nuit. Et quand je suis quand c'est la nuit, et que c'est un côté lucide, je sais que je suis en phase alpha, et là, je participe. Vraiment, je participe. C'est un rêve lucide. Complètement relâché, tu vois, comme quand tu es en méditation. Et là, le travail est extraordinaire. Mais quelque part, c'est une sortie astrale quand tu fais ça. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est toutes les parties qu'on a qui se regroupent pour que toi, tu avances. C'est toi qui as posé la question, c'est toi qui as demandé comment faire, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as donné le sens. Et maintenant, tu relâches complètement et tu laisses tes énergies faire le travail avec toi. C'est fabuleux, c'est un énorme niveau d'avancement. Ça, c'est un énorme niveau d'avancement, mais quand tu fais l'unification de toutes tes parties, petit à petit, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas le faire, et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Je te raconterai ce qui m'est arrivé cette nuit. Je ne tiens plus. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille avec les rêves. Pour moi, ça, j'ai passé des processus, à mon avis, extraordinaires, les plus extraordinaires que j'ai passés. Ça a été justement dans cette période d'alpha, quand j'étais dans mon sommeil, et j'ai fait des pas, mais gigantesques. Mais tu peux aller voir si la grand-mère dans l'appartement d'à côté tricote un pull rose ou bleu. Tu vois? Non, en général, le seul travail que je fais, c'est sur moi-même. Moi, quand je travaille sur mes rêves, je travaille sur moi-même. Bon, ben, merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vais regarder. Est-ce que vous avez encore une autre question, les amis? Je pense que je regarde sur le portable parce que ça m'est plus simple que sur... De toute façon, il faut savoir que je vais faire des lives maintenant régulièrement, et si d'autres questions doivent arriver, ce sera avec plaisir. Ok. Je pense que je commence le 13 de ce mois, et sur ma page, sur mon groupe, et peut-être... Alors, rappelle le nom de ta page, de ton groupe, pour que les gens puissent... C'est réinventer sa vie grâce à ses nuits. Oui. Ok. Moi, je peux te dire, enfin, je peux vous dire que je me suis inscrite à ton cadeau où je reçois
tous les 2 jours, 3 jours, une 3 jours. phrase. Vraiment, inscrivez-vous, c'est très agréable, ça vous remonte, ça Et- m'inspire énormément. mais moi, Donc, toi aussi, tu es quelqu'un d'inspirant. Je reçois les tiens, vas-y. j'adore. Oui, mais moi, c'est pas La sur les même chose rêves. pour mes rêveurs. Oui, Non, oui, mais moi, c'est pas non, sur d'accord. les rêves. Je sais, mais c'est très Moi, bien. c'est vraiment sur le fonctionnement de la conscience, comment Ouais, c'est très intéressant. fonctionner par rapport à l'univers. Ouais, ouais. Euh, mais on parle ce soir des rêves, donc voilà quoi. Si vous avez aimé, partagez ce live sur votre page, hein, les amis, et retrouvez Daniel sur son groupe, sur sa page. Inscrivez-vous à son cadeau gratuit qui est super sympa. Moi, c'est vraiment, il y a juste un truc, je t'ai dit, moi, ce que je voudrais, c'est à chaque fois te remercier, et il n'y a pas d'endroit pour remercier. Ah, d'accord. Alors, il va falloir que tu le Vous pouvez fasses, parce répondre que au c'est mail. très agréable. Et j'y ai pensé. On peut répondre au mail carrément. Je reçois le mail. Ok. C'est mon adresse email. Oui, je n'y ai pas pensé encore. Alors, il faut que tu lui penses, il faut que tu y penses parce que c'est très, très agréable, vraiment très agréable de recevoir toutes ces petites astuces. C'est Et gentil. aujourd'hui, je pense qu'on va pas faire une séance énergétique. Attendez, je vais vérifier au niveau de l'énergie. Alors, Muriel a dit, j'ai adoré. Oh, Merci, Daniel. Merci, ça me fait Daniel. plaisir. Euh, attendez, je vais voir. Ok, on peut ouvrir, pour les gens qui sont avec nous, on peut ouvrir, même si les gens en différé regarderont, votre conscience. Ok, je vais faire une petite séance énergétique. Ok, vous êtes prêts? Pour tous ceux qui, et il y a Gisèle qui dit merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on va faire une petite séance énergétique sur, on va ouvrir notre conscience de plus en plus aux rêves. Ces rêves-là, au niveau de notre conscience, on va ouvrir les différentes dimensions où se trouvent nos parties pour pouvoir faire remonter l'information jusqu'à votre conscient dans votre sommeil. C'est pas seulement ouvrir en profondeur, c'est ouvrir, tu sais, c'est comme si on disait en haut, sur les côtés, en large, en profondeur, dans tous les sens. On ouvre la conscience, on l'élargit. Je vois qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées au rêve, la peur de savoir des choses qui sont dites négatives. Je nettoie ces peurs. Ces peurs ne créent que des blocages.
ce que je ressens, c'est que les gens qui ont peu de sommeil, ce sont des gens qui sont extrêmement connectés et qui ont peur de leur rêve, de leur sommeil. Plus ils accepteront leur connexion à l'univers et à eux-mêmes, à l'intérieur profondément d'eux-mêmes, mais plus leur sommeil sera facile. Et plus leur repos sera profond. Voilà. Pour ceux d'entre vous où le sommeil est difficile, respirez profondément et acceptez votre connexion à vous-même et à toutes vos parties et à l'univers. Nous nettoyons les douleurs pour pouvoir laisser l'énergie des rêves pour vous faire avancer dans votre propre chemin. Ok. Merci. Ah, il y a Manuel qui écrit, peux-tu me mettre le nom de ton groupe? Il s'appelle Réinvente. Réinventez votre vie grâce à vos nuits. Et le groupe, il y a encore une petite phrase après, c'est tout sur vos rêves ici. Parce que la page s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Et le groupe s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Tous vos rêves ici? Tout sur vos rêves ici. Là, il y a plus d'échanges possibles. Tout sur vos rêves. Vos rêves. Et c'est, avec Réinventer, on trouve le groupe. Il y a pas de, oui. Du moment où tu rentres dans la page, tu trouveras. J'aimais beaucoup la méditation qu'il a proposée sur les rêves. Beaucoup. Ben, quand je fais les séances énergétiques, je laisse ouvrir ce qui vient. Ouais. Et Muriel écrit, y a-t-il moyen d'éviter les cauchemars? Manger léger le soir. Ça, c'est déjà... Muriel, mange léger le soir, s'il te plaît. Voilà. Et puis, attention. Un mauvais rêve, ce n'est pas un cauchemar. Qu'est-ce que c'est un vrai cauchemar? Un cauchemar, c'est quand je fais un rêve, je me réveille dans une horreur de rêve,
mais j'ai peur de me rendormir là-dedans, que je sais si je me rendors, je vais revivre la même chose. Ça, c'est un cauchemar. Un mauvais rêve, ce n'est pas un cauchemar. C'est peut-être un symbole à traduire. Tu comprends? D'accord. Cauchemar, c'est quand on a peur de s'y replonger. Ok. Et à part le fait de manger léger, est-ce que tu aurais une Comprendre autre... déjà la différence entre un mauvais rêve et un cauchemar. Ne pas craindre les rêves, ne pas avoir peur des rêves. Ils vous veulent du bien. D'accord. C'est comme quand moi je dis aux gens, votre corps n'est jamais votre ennemi. Voilà. C'est pas lui qui est votre ennemi, c'est pas lui qui vous a trahi. Ça va remettre, il vient te parler, bien sûr. Voilà, exactement. C'est exactement la même chose. Ok, ok. Moi, il y a une des choses que j'ai reçues et je voudrais revenir sur cette séance énergétique que je viens de faire. Un message que j'ai reçu, c'est que les gens qui dorment peu, qui n'arrivent pas à dormir beaucoup, qui sont insomniaques, ce sont des gens extrêmement connectés qui ont peur de leur connexion. Il y a Qui ont peur de leur connexion avec eux-mêmes, avec l'univers, des messages qu'ils vont recevoir, donc ils ne se permettent pas. Ne se permettent pas. C'est-à-dire que si on va s'endormir, on dit, je me permets de m'endormir, je me permets de bien dormir, je me permets lâcher prise. Je me permets, je me, se reparler et se permettre. Ça ira. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez s'il y a quelqu'un qui dort mal la nuit, entre les gens qui nous écoutent, si vous avez d'autres questions à poser par rapport à ça? Il y a une question, j'ai noté plusieurs questions, mais il y en avait une. Ah, il y avait une question. Sur les défunts, il y avait quelque chose. Il y avait, voilà, exactement. Je l'ai noté ici. Heureusement que tu m'as rappelé. Comment rappeler un défunt via nos rêves? Peut-être que nos défunts viennent en rêve sous la forme du message qui est envoyé. Parfois, ils viennent en tant que tels. Je vois mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière, machin, mon ami qui est décédé, je les vois. Mais parfois, le message que je reçois est aussi un message d'un défunt, parfois. Selon le message qui est transmis, on le comprendra. Donc, c'est pas parce que j'appelle mon défunt qu'il ne vient pas, qu'il ne vient pas. Il vient peut-être, mais sous forme de message. C'est un message peut-être. Pas trop perturber le monde de l'au-delà. Le laisser. Ok. Il y a Carole qui demande comment apprendre à traduire nos rêves. Par ton dictionnaire? C'est déjà peut-être ton livre? Ok, je veux dire, s'habituer à chercher le sens caché, jongler avec les mots. La pomme, c'est quoi une pomme? Oh, c'est le fruit interdit. C'est quoi une pomme, par exemple? C'est quoi une banane? C'est quoi une contravention? Commencer à jongler. Évidemment, c'est ça que j'enseigne dans le dictionnaire, mais je veux pas pousser déjà par soi-même. Si on cherche le sens caché, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour moi une maison, l'intérieur, l'intériorité? Qu'est-ce que représente une cuisine? C'est là où ça se mijote, les petits plats qui vont se préparer. Qu'est-ce qui va se préparer dans la vie? Commencer à chercher qu'est-ce que ça voudrait dire? Se poser une question, c'est déjà pas mal. Moi, je sais que quand je rêve de ma maison, ou d'une maison qui est ma maison dans mon rêve, je sais qu'il me parle de moi, de mon intérieur. L'intériorité. Oui. C'est ça? D'accord. Eh bien, alors maintenant, c'est une agence de détective privé, un rêve. Si je rêve de la maison de quelqu'un d'autre, c'est de son intériorité. Ah oui, Qu'est-ce que je vais vivre avec cette personne? Comment est-ce qu'elle va me vivre à l'intérieur d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle me prépare intérieurement? Ok. Est-ce que dans le dictionnaire que tu abordes, tu abordes aussi à décrypter les messages que l'on reçoit à travers la symbolique des animaux? Oui. Par exemple, si on rêve un chat ou encore un serpent qui nous attaque ou encore des loups qui courent derrière nous. Alors, en général, 80% du rêve me parle de moi, mais me parle aussi de l'autre. Il ne suffit pas je voudrais bien aussi améliorer mes relations, par exemple. Si je rêve d'un loup, qui est-ce qui se comporte comme un loup ou qui va se comporter comme un loup avec moi, comme un rapace? Si je rêve d'un chien qui est doux ou d'un chien méchant,
il faut voir quelle est la caractéristique. Un escargot, mais il y a quelqu'un qui va trop lentement, la vitesse de l'escargot. Ça peut, la symbolique de l'animal peut représenter l'autre ou une partie de moi. Et dans ton dictionnaire, on parle de tous ces animaux? Je pense que j'en parle, ouais. Non, parce que là, il y a Carole, mais là, je pense que je vais répondre à ta question moi-même, Carole. Je ne connais pas le dictionnaire de Daniel, je ne l'ai pas vu, mais le support du dictionnaire est donc indispensable. C'est une question qu'elle pose. À mes yeux, si moi, je ne sais pas la symbolique de chaque truc, oui, c'est indispensable. Tout dépend. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais qu'il y a un message avec une clé et que si je vois que j'arrive à décoder mes rêves, mais quand je sais, comment est-ce qu'on devient interprète de ses rêves? Quand le sou tombe. Ah, c'est ça que ça voulait dire. L'interprétation est faite. Donc, si tu n'y arrives pas par toi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu as besoin d'un support. Alors, tu comprends que tu as besoin d'un support. Mais le rêve de RTL, j'aurais pu chercher dans tous les dictionnaires de la Terre entière. Tu l'aurais pas eu. Ok. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Je pense que mon portable, il fait assez rapidement la connexion, mais je pense que normalement, il n'y a plus de questions. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Daniel. Merci aussi. Merci à vous tous. Je vous souhaite une vie de rêve. Ah, oui. Moi, je suis quelqu'un déjà qui adore dormir. Faut savoir que moi, mon truc, c'est dormir. Je suis reposée, pendant des années, j'ai dit que mon meilleur copain, c'est mon lit. Ok. Alors, attends. Toujours aimé dormir. Je vais te traduire mon rêve, toi qui vis en Israël. D'accord? Vas-y. Chalom. Ok? Chalom. Le m. Maim. Le M, maim, même à la fin. C'est quoi? La symbolique du désir, de la vie, de ce qui bouge, de ce qui te fait, l'eau, c'est quelque chose qui vibre. Tu vibres. C'est l'inconscient, le désir. C'est les émotions. Le désir, tout ce qui fait vivre la vie. Ok? Tu enlèves la lettre finale. Le même. Tu enlèves. Le même? Ouais, tu l'enlèves. Qu'est-ce qui reste? Chol ou cholé? Tu es du sable ou tu es malade sans la partie qui te fait créer l'événement éventuellement. Tu veux dire que même à la fin du mot, oui, t'apporte la c'est-à-dire que le mot rêve n'est pas le mot fantasme. Le mot rêve, c'est les pieds sur terre, je crée ma vie aussi. Ça, c'est la traduction hébraïque. Mais moi, je vais te dire, pour moi, il y a une énorme différence entre un rêve et un fantasme. Voilà. Un fantasme, c'est quelque chose que je peux avoir, mais que je ne réaliserai pas. Un rêve, c'est quelque chose que je peux réaliser. Voilà. C'est la réalisation. Tout à fait. Voilà. Et là sont les clés. D'accord. Donc, on doit savoir consciemment, même dans la journée, je peux créer l'événement. Je voudrais ceci, je demande cela, je veux arriver à. La nuit, je me conditionne, je pose la question où sont les chemins et je recevrai des clés. Et de nouveau, la journée, je recevrai des signes, des coïncidences et encore mon rêve qui me dit ceci, cela. C'est un tout, voilà. Alors, croyez à vos rêves. Croyez-y vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. La semaine prochaine, les amis, et pour un nouveau live sur un nouveau sujet à 7h30, heure française, 13h30, heure du Québec. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Salut tout le monde, les amis. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.